La musique gospel d'aujourd'hui ne ressemble plus guère à ce qu'elle était il y a 50 ans. R.C. Sproul a posé une fois une question qui donne à réfléchir dans l'un de ses sermons, notre culte est-il léger ou pesant? Celui que nous adorons est-il léger ou pesant? Pour être clair, je n'ai aucun préjugé contre la musique contemporaine. J'espère que vous me faites confiance. J'ai moi-même écrit des hymnes, étant donné que je suis toujours en vie, ils peuvent être classés dans une certaine mesure comme contemporains. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais dans la nouvelle musique. Le problème n'est pas une question d'ancien ou de nouveau, mais plutôt une distinction entre la musique qui a du contenu et la musique superficielle. Une musique légère et aérienne peut offrir un divertissement momentané, mais finalement, les gens commenceront à se demander, n'y a-t-il rien de plus? L'essence du point de vue de Sproul est que le véritable culte, un culte vrai et sans tache, doit avoir du contenu. Il ne devrait jamais s'agir de divertissement personnel, au contraire, tout devrait être orienté vers la glorification de Dieu. Si vous écoutez beaucoup de musique gospel d'aujourd'hui, vous entendrez souvent des musiciens aux talents exceptionnels et des chansons aux mélodies captivantes. Cependant, ce qui manque peut-être, c'est la glorification de Dieu, une profonde révérence pour le Seigneur qui devrait être au cœur du culte. Cela me rappelle une histoire que j'ai entendue à propos d'une grande croisade qui a eu lieu en Afrique du Sud au début des années 2000. L'équipe de louanges était divisée en deux groupes, l'un dirigeait le culte pendant le service de l'après-midi, tandis que l'autre dirigeait le service du soir. Le groupe du soir était composé des chanteurs les plus talentueux et des musiciens professionnels, c'est pourquoi ils ont été choisis pour diriger le service principal. Malgré leur capacité musicale supérieure, on pourrait se demander si leur culte honorait vraiment Dieu ou mettait simplement en valeur leur talent. Cependant, le pasteur a observé que pendant la session de culte de l'après-midi, quelque chose d'extraordinaire se produisait, davantage de personnes étaient visiblement poussées à prier, à se repentir et à entrer dans un état profond d'adoration. L'atmosphère pendant le service de jour était nettement différente de celle du service du soir. Intrigué, le pasteur a approfondi ses recherches et a découvert que l'équipe de louanges de jour jeûnait tous les jours depuis une semaine. Leur soif profonde de la présence de Dieu était ce qui distinguait leur culte. Ce n'était pas la qualité des voix, le talent des musiciens ou même le talent affiché, c'était le profond désir de Dieu qui faisait toute la différence. Lorsqu'ils montaient sur scène, il y avait une substance palpable dans leur musique, un poids qui résonnait avec la congrégation. R.C. Sproul a également fait une remarque perspicace sur la musique contemporaine. Il a partagé, l'une des choses que j'entends tout le temps lorsque je parle de louange avec mes amis qui sont fortement en désaccord avec mes points de vue, c'est qu'ils disent, R.C., nous devons atteindre la génération X. La vieille musique ne leur plaît pas. Ils ne l'aiment pas, je réponds en disant, ils ne le savent pas, puis j'ajoute, pouvez-vous imaginer concevoir un culte uniquement pour une génération de personnes? L'un des aspects remarquables des hymnes tout au long de l'histoire de l'Église, ainsi que des grandes liturgies du passé, est leur capacité à transcender le temps. Ils s'étendent à travers les siècles, les classes et les groupes d'âge. L'Église n'a jamais été destinée à s'adresser exclusivement aux adolescents ou à un seul groupe démographique. L'ensemble du corps des croyants est censé adorer ensemble. Pensez à des hymnes intemporels comme « Amazing Grace »,« Quel ami nous avons en Jésus » ou « It is well with my soul ». Ces chants résonnent non seulement auprès d'une génération, mais auprès de tout le monde, des jeunes aux personnes âgées. La raison, je crois, est que ce type de musique n'a pas été conçu pour attirer les gens, il a été créé pour adorer Dieu. C'est cette focalisation sur la glorification de Dieu plutôt que sur l'appel aux préférences humaines qui donne à ces hymnes leur puissance durable et leur attrait universel. R.C. Sproul a ensuite établi un parallèle avec l'histoire de Caïn et Abel, une histoire familière à beaucoup mais qui mérite d'être revisitée. Dans ce récit, Abel était un berger qui s'occupait des troupeaux, tandis que Caïn était un agriculteur qui travaillait la terre. Au fil du temps, Caïn apporta une offrande au Seigneur, composée d'une partie des fruits de son travail, tandis qu'Abel offrit les parties grasses des premiers-nés de son troupeau. Le Seigneur regarda Abel et son offrande avec faveur, mais il ne regarda pas Caïn et son offrande avec la même approbation. Ce rejet laissa Caïn bouillonner de colère, le visage abattu. Nous savons tout ce qui s'est passé ensuite, Caïn, poussé par la jalousie et la rage,
a commis le premier meurtre enregistré dans l'histoire humaine. En réfléchissant à cela, R.C. Sproul a fait une déclaration à la presse. Sproul a fait remarquer, la première chose que nous apprenons de ce texte, c'est que Dieu n'accepte pas toutes les formes d'adoration qui lui sont offertes. Et nous devons le savoir. C'est une pensée effrayante, car que se passerait-il si votre adoration ne lui était pas acceptable? Que se passerait-il si votre adoration l'offensait? Que se passerait-il si mon adoration lui déplaisait? Ces questions ne sont pas simplement rhétoriques. Si mon adoration déplaît à Dieu, il est alors impératif que je change ma façon d'adorer. Je dois chercher à comprendre quel genre d'adoration lui plaît vraiment. Considérez le rôle de la musique dans votre propre vie. La musique a la capacité unique d'adoucir nos cœurs et d'ouvrir un canal par lequel Dieu peut nous parler. Elle sert de canal de bénédiction divine, offrant réconfort et force dans les moments de besoin. Même dans les moments les plus sombres de souffrance, nous pouvons élever nos cœurs et nos voix dans la chanson, trouvant du réconfort dans les mélodies que Dieu nous offre. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir absolu de la musique? Vous avez peut-être déjà entendu une chanson à la radio et vous êtes soudainement transporté dans le passé, en revivant des souvenirs ou des émotions de la première fois que vous l'avez entendue. La musique est une force puissante, elle capte notre attention, émeut notre cœur et peut même transformer notre âme. En me plongeant dans mes recherches sur les effets de la musique, j'ai découvert son impact profond sur notre bien-être émotionnel, psychologique, physiologique et même spirituel. Par exemple, voici quelques découvertes remarquables. Il a été démontré que l'écoute de musique diminue les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, réduisant ainsi l'anxiété. Elle déclenche également la libération de dopamine, la substance chimique présente dans notre corps qui nous fait nous sentir bien. La musique peut vous aider à vous endormir plus rapidement, à réduire les réveils nocturnes et à vous sentir plus reposé le matin. De plus, la musique stimule la production d'un anticorps appelé immunoglobuline, qui renforce le système immunitaire et peut combattre les virus et les bactéries. Elle provoque même la dilatation des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine et favorisant la santé cardiovasculaire. Pensez au nombre d'événements importants de notre vie liés à la musique. Les couples ont souvent, leur chanson, un morceau de musique qui a une signification particulière dans leur relation. Le pouvoir de la musique s'étend au-delà des expériences personnelles, elle a été utilisée sur les champs de bataille pour remonter le moral, donnant aux soldats la force émotionnelle de se battre. Il est clair que la musique n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La présence de musique de culte dans votre maison peut faire une différence incroyable. Elle crée une atmosphère qui invite le Saint-Esprit, apportant avec elle la paix que seul Dieu peut fournir. Toute musique a le pouvoir d'inspirer, bien qu'elle le fasse de différentes manières. Certaines musiques nous inspirent à travailler, d'autres à aimer et d'autres à adorer. La musique qui inspire l'adoration dirige notre cœur vers Dieu et nous aide à nous connecter à lui. Elle est censée nous conduire à l'adoration de toutes nos forces. À quand remonte la dernière fois où vous avez adoré Jésus-Christ avec tout ce qui est en vous? Imaginez l'atmosphère que nous pourrions créer si nous commencions à adorer Jésus-Christ sincèrement, ou si nous remplissions nos maisons de la parole de Dieu par la parole, la lecture, l'écoute et le chant. Exode 33, 14 nous rappelle, et il dit, « Ma présence marchera avec toi, et je te donnerai du repos. » Chaque fois que nous prions, que nous ouvrons la parole de Dieu ou que nous consacrons notre cœur à l'adoration, nous créons une atmosphère qui invite la présence glorieuse de Dieu à habiter parmi nous. Et lorsque sa présence vient, elle apporte une puissance transformatrice. La présence de Dieu dissipe tout esprit mauvais et impur, bannissant les influences démoniaques. Elle inaugure la paix et le renouveau, réveille nos esprits et remplit nos cœurs de joie. Le discernement spirituel est quelque chose que vous avez peut-être rencontré dans des phrases du quotidien telles que « Je sens la présence de Dieu ici », quelque chose en lui ne va pas, ou peut-être « Sa présence ici me met mal à l'aise ». Peut-être avez-vous entendu quelqu'un dire « Quelque chose en lui ne me convient pas ». Ces expressions indiquent toute une capacité à percevoir des choses invisibles, non dites et généralement cachées au sens ordinaire. Il existe d'innombrables histoires de personnes qui ont ressenti un besoin inexplicable d'être à un certain endroit à un moment précis, pour finalement découvrir que leur présence a fait une différence profonde dans la vie de quelqu'un.
Ces moments sont souvent reconnus plus tard comme des rendez-vous divins, des moments où la main de Dieu est clairement à l'œuvre. Lorsque nous nous accordons aux incitations du Saint-Esprit, nous pouvons nous retrouver dans des situations où Dieu révèle ses merveilles, tout comme il l'a fait par l'intermédiaire de Smith Wigglesworth. Wigglesworth, un évangéliste britannique qui a prêché avec ferveur l'évangile de Jésus-Christ à la fin des années 1800 et au début des années 1900, a vécu des rencontres remarquables où la puissance de Dieu était évidente. Dans le livre de George Stormont, Wigglesworth, un homme qui marchait avec Dieu, il y a un récit extraordinaire qui illustre bien cela. Un jour, Wigglesworth a senti que Dieu l'incitait à se rendre à un endroit précis au bord d'une rue de Bradford et à y attendre un homme que Dieu enverrait. Après avoir attendu 1h30, alors qu'il s'apprêtait à partir, il remarqua un homme qui s'approchait dans une calèche. Sentant que c'était l'homme que le Saint-Esprit avait mentionné, Wigglesworth se leva rapidement et s'assit à côté du chauffeur. Bien que le chauffeur lui ait ordonné de descendre, Wigglesworth resta, parlant avec une patience aimante du besoin de Jésus de l'homme. Au moment où ils atteignirent leur destination, l'homme avait cédé à l'appel du Sauveur. Peu de temps après cette rencontre, la nouvelle arriva que l'homme était soudainement tombé malade et était décédé. Avec la nouvelle arriva le message qu'il était mort, mais qu'il l'avait fait en faisant confiance au Seigneur, ayant trouvé le salut dans ses derniers instants. Cette histoire est un puissant rappel de la façon dont le discernement spirituel peut nous conduire à des rencontres divines qui non seulement révèlent les merveilles de Dieu, mais changent aussi des vies de manière profonde et éternelle. En réfléchissant à cette courte histoire sur Smith Wigglesworth, beaucoup pourraient souligner qu'il était un homme puissamment utilisé par Dieu. D'autres pourraient se concentrer sur l'importance d'obéir à Dieu lorsqu'il parle, car on ne sait jamais sur qui on peut avoir un impact profond. Cependant, je crois qu'il faut considérer une image encore plus vaste ici. Dieu n'est-il pas si bon? N'est-il pas si merveilleusement aimant? Cette histoire révèle l'immense amour et la miséricorde de Dieu. Juste avant que cet homme ne décède, Dieu a conduit Smith Wigglesworth à exercer son ministère auprès de lui offrant une dernière opportunité d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Dans sa bonté, Dieu a donné une autre chance à cet homme de prendre une décision concernant sa destinée éternelle. Pour moi, le cœur de cette histoire ne se résume pas à l'importance de l'obéissance ou à la façon dont Dieu peut utiliser chacun d'entre nous pour toucher la vie d'autrui. Il s'agit plutôt de l'amour profond et durable de Dieu à un amour pour quelqu'un qui était perdu et qui se dirigeait vers une séparation éternelle d'avec lui. La miséricorde de Dieu transparaît lorsqu'il a orchestré cette rencontre divine, non pas pour souligner l'action humaine, mais pour mettre en valeur sa poursuite incessante des perdus. Le discernement, par définition, est simplement la capacité de bien juger. Dans un contexte spirituel, cependant, il prend un sens plus riche. La deuxième définition du dictionnaire se rapporte à la spiritualité, décrivant le discernement comme la perception en l'absence de jugement en vue d'obtenir une orientation et une compréhension spirituelle. En substance, le discernement spirituel est la capacité de voir, d'entendre et de comprendre des réalités spirituelles qui ne sont pas immédiatement apparentes au sens naturel. Il est essentiel de clarifier ce que le discernement n'est pas. Le discernement n'est pas une intuition, ni un sentiment viscéral. Ce n'est pas une sorte de super-pouvoir. Il s'agit plutôt d'un don spirituel accordé aux croyants pour des objectifs divins. Le discernement spirituel est accordé par l'Esprit de Dieu pour nous conduire et nous guider selon sa volonté. C'est un processus intentionnel par lequel Dieu nous amène à nous aligner sur son plan pour nos vies. Dans 1 Corinthiens 2, 13-14, Paul parle du discernement spirituel, et nous disons ces choses, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit Saint, en comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce passage souligne que le discernement spirituel n'est pas quelque chose qui vient de la sagesse humaine ou de la compréhension naturelle. C'est un don du Saint-Esprit, qui permet aux croyants de percevoir et de saisir des vérités spirituelles qui sont cachées à ceux qui s'appuient uniquement sur la sagesse du monde. C'est grâce à ce don divin que nous pouvons discerner la volonté et le dessein de Dieu dans nos vies, nous permettant de répondre à sa direction d'une manière qui s'aligne sur son plan éternel.
Un aspect essentiel mis en évidence dans ce verset est que le discernement spirituel est étroitement lié au Saint-Esprit. Le discernement n'est pas un talent naturel ou une simple capacité à juger le caractère, c'est un don de Dieu, donné par le Saint-Esprit. Comme indiqué dans 1 Corinthiens 12h10, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, le don de prophétie, à un autre, le don de discerner les esprits, à un autre, le don de parler diverses langues, à un autre, l'interprétation des langues. Ce passage souligne que le discernement est un don spirituel, placé dans la même catégorie que les miracles, la prophétie et la capacité de parler ou d'interpréter les langues. Le don de discernement permet aux croyants de faire la distinction entre les différents esprits et forces à l'œuvre dans le monde. À la base, le discernement spirituel est lié à la guerre spirituelle. Comme nous le rappelle Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que l'on le reconnaisse ou non, il existe des forces spirituelles qui opèrent dans les coulisses, influençant les cœurs humains pour ou contre Dieu. Le don de discernement spirituel permet aux croyants de percevoir les forces spirituelles à l'œuvre dans la vie quotidienne, qu'elles soient de lumière ou de ténèbres. Cette compréhension est cruciale, le discernement vous permet de reconnaître quand des forces spirituelles sont actives, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Il est important de saisir l'importance de cela, le discernement ne consiste pas à se méfier de tout ou de tout le monde, ni à être trop critique ou à juger. Par exemple, vous ne supposez pas que le caissier est possédé simplement parce qu'il vous a donné la mauvaise monnaie, et vous ne ressentez pas automatiquement la présence de Dieu simplement parce qu'un chant gospel est diffusé. Avoir le don de discernement ne rend pas quelqu'un plus saint que toi. C'est plutôt un don précieux et puissant qui équipe les croyants pour naviguer dans les réalités spirituelles de la vie. Le discernement sert d'arme contre la tromperie et l'influence des forces du mal, permettant aux croyants de voir au-delà de la surface. Avec le discernement, on peut remarquer quand un prédicateur parle de Dieu mais évite de mentionner le nom de Jésus, ou observer la vie d'un artiste gospel pour voir si ses actions correspondent au message qu'il chante. Proclament-ils la pureté dans leurs paroles tout en vivant dans le péché ? L'esprit de discernement aide les croyants à maintenir une concentration claire et inébranlable sur ce qui correspond vraiment à la vérité de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'identifier ce qui ne va pas, mais aussi d'affirmer ce qui est bien, de rester enraciné dans la vérité du Christ et de permettre au Saint-Esprit de guider nos pas dans un paysage spirituel de plus en plus complexe. Avec le don du discernement, nous acquérons la capacité de reconnaître la nature spirituelle de nos tentations, de nos épreuves et de nos luttes. Jacques 4h7 nous rappelle que si nous nous soumettons à Dieu et résistons au diable, il fuira loin de nous. Cette résistance n'est pas seulement une question de volonté, il s'agit de reconnaître que les batailles auxquelles nous sommes confrontés sont de nature spirituelle. Avec la perspicacité spirituelle ou le discernement, nous sommes habilités par le Saint-Esprit à résister à ces forces. La perspicacité spirituelle nous permet de voir au-delà de la surface et de reconnaître l'atmosphère spirituelle qui nous entoure. Par exemple, nous pouvons considérer l'impact des divertissements que nous consommons, en nous demandant si un film, une émission ou un jeu particulier suscite la peur ou d'autres émotions négatives. Nous pouvons également nous interroger sur l'origine et la signification de certains objets dans nos maisons, en particulier ceux qui ont une signification culturelle ou rituelle. Cette prise de conscience est essentielle car des objets apparemment innocents peuvent parfois avoir des implications spirituelles. Cependant, le discernement ne se limite pas aux expériences surnaturelles ou aux personnes dotées de dons spirituels particuliers. Chaque croyant est appelé à rechercher la direction du Saint-Esprit dans sa vie quotidienne. Lorsque nous alignons nos pensées et nos actions sur l'Esprit, nous nous plaçons dans le flux de la volonté de Dieu. Cet alignement peut influencer les décisions importantes de la vie, comme le choix d'un conjoint, d'une maison ou d'une carrière, mais il affecte également les petits choix quotidiens que nous faisons. En étant en phase avec l'Esprit, nous nous ouvrons au rendez-vous divin, ces moments où nous nous trouvons au bon endroit au bon moment, souvent sans nous en rendre compte sur le moment. Considérez ceci, vous ratez un bus, pour découvrir plus tard qu'il a été impliqué dans un accident. Ou peut-être que vous prenez un mauvais chemin et que vous rencontrez quelqu'un qui a besoin d'un mot d'encouragement, ou quelqu'un qui vous bénit de manière inattendue. Ces moments ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des exemples d'orchestration divine,
rendu possible par le discernement. Pourquoi le discernement spirituel est-il si vital? Le Saint-Esprit accorde ce don aux croyants dans un but précis. Il y a des forces spirituelles à l'œuvre dans le monde, au-delà de ce que nos sens naturels peuvent percevoir. Le discernement nous met en harmonie avec ces forces et nous aide à les gérer. Sans cela, nous risquons d'être en décalage avec la volonté de Dieu, vulnérables à la tromperie et incapables de suivre efficacement sa direction. Le discernement spirituel ne consiste pas seulement à reconnaître les forces spirituelles, il s'agit de nous aligner sur la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Dieu n'est pas distant ou indifférent à nos expériences quotidiennes. Il se soucie profondément des détails les plus banals de notre vie. Lorsque nous nous ouvrons à la direction du Saint-Esprit, nous pouvons discerner sa volonté et prendre des décisions qui reflètent son dessein pour nous. Les Écritures regorgent d'exemples d'hommes et de femmes qui, grâce au discernement, ont été amenés à agir selon la volonté de Dieu. Tout comme il leur a parlé et les a guidés, Dieu continue de nous parler et de nous guider aujourd'hui. Il est de notre responsabilité de rechercher le don du discernement, d'écouter la voix de Dieu et de suivre là où il nous conduit. Ce faisant, nous nous alignons sur sa volonté et expérimentons la plénitude de sa présence dans nos vies.